Mesdames et messieurs, bonjour. Je me présente, Madame Nawal Dahmani du ministère de la Culture algérien. Je suis réellement ravie. Je remercie les organisateurs pour l'organisation et aussi l'invitation à cette première conférence régionale sur la protection des biens culturels. Alors, ma présentation aujourd'hui portera sur les perspectives de numérisation des collections en Algérie sous la première partie qui concerne la digitalisation, le management and sustainability of heritage cultural et la session qui est dédiée à la Sustainable Collection Management Strategies. Alors, avant d'entamer le discussion sur les aspects liés à la digitalisation ou perspectives de numérisation des collections, je voudrais présenter le cadre juridique et le cadre institutionnel qui prévaut en Algérie. Alors, premièrement, quelles sont les mesures qui ont été prises par l'Algérie pour la lutte contre le trafic illicite? Il faut savoir qu'au niveau international, l'Algérie a adhéré depuis les années début 74 à la Convention 70 et à la Convention de patrimoine mondial. Et aussi en 2009 et en 2009 au reste des conventions, c'est-à-dire la Convention subaquatique, la Convention sur la protection des biens immatériels, et aussi à la même date à la Convention du nid droit, et pour laquelle tardivement les instruments ont été déposés seulement en 2015. Sur le plan réglementaire, la loi qui prévaut la protection du patrimoine, c'est la loi 98/04. C'est une loi cadre aussi dans laquelle il y a plusieurs aspects qui sont liés à la lutte contre le trafic illicite. Les dernières 10 années, le ministère de la Culture s'est attelé à achever son arsenal juridique et actuellement, la loi est en cours de révision. Aussi, le ministère a eu à signer énormément d'accords de coopération. Le dernier fut un accord qui est très important aussi et très riche, qui a été signé seulement en 2018 avec les États-Unis d'Amérique et duquel découlent énormément de travaux de coopération qui sont actuellement en cours. Aussi, le ministère, avec sa réorganisation en 2005, a eu à créer des établissements chargés de la protection du patrimoine culturel et aussi au niveau central, il a mis en place deux directions, dont une est consacrée exclusivement à la sécurisation des biens culturels. Aussi, les mesures de protection, telles que le classement, ont été insérées comme une des priorités du ministère pour la protection des biens. Aussi, l'achèvement de l'inventaire culturel, l'inventaire des biens culturels et la banque de données du patrimoine immatériel et aussi la numérisation des banques d'inventaire ont été aussi tracé comme un objectif, un des premiers à partir de 2002 et sur lequel le ministère et les musées et ses institutions sous tutelle se sont attelés. Aussi, des actions de valorisation sont menées pour sensibiliser les publics, les jeunes, les moins jeunes, sur l'importance du patrimoine culturel et aussi sur la nécessité de le protéger. La coopération aussi gouvernementale a été mise en place et devenue aussi une priorité. Nous, au titre de la Convention de 70, un comité intergouvernemental et intersectoriel aussi est appelé à être mis en place. Le ministère, en 2005, a commencé à travailler de façon comment dire, avec une coopération très étroite avec les services de sécurité notamment et aussi avec le ministère de l'Éducation à travers les musées, à travers ces institutions, les écoles de formation professionnelle pour sensibiliser sur l'importance de ce patrimoine. Aussi, à la fin, nous avons la formation qui est un aspect aussi lié à la lutte contre le trafic illicite et sur lequel nous avons mis un accent assez important et pour lequel nous sommes fiers de dire aujourd'hui que la formation sur le patrimoine et pour la lutte notamment contre le trafic illicite est actuellement intégrée au niveau de nos écoles de formation
de la gendarmerie nationale, de la police aussi, de la direction générale de la sûreté nationale et aussi des douanes algériennes. Alors, le cadre juridique en Algérie qui prévaut, la protection du patrimoine culturel est concernée en Algérie par la loi AMEF, qui est la loi 9804, et aussi nous avons d'autres lois qui aussi tendent à sa protection, qui est la loi sur les domaines, bien sûr, car tout ce qui est patrimoine culturel relève aussi des domaines publics de l'État. Et le ministère de la Culture est en charge de sa conservation, de sa protection, de sa valorisation. Et il y a d'autres textes aussi qui contribuent à la lutte contre le trafic illicite, qui sont le Code des douanes, le Code de la marine, la loi sur la lutte contre la contrebande et le Code pénal, bien sûr. Ces textes, selon les missions de chaque entité, il est clair qu'en termes de sanctions, c'est dans ce cadre-là où les sanctions sont inscrites, sont contre toute personne qui commet une infraction liée à la lutte, une infraction liée au trafic illicite des biens culturels. Alors, la loi sur le patrimoine, elle définit le patrimoine culturel de la nation, elle le définit, elle édicte les mesures et les règles générales pour sa protection, sa sauvegarde et sa mise en valeur, bien sûr, selon le type de bien culturel, matériel ou immatériel. La loi de protection du patrimoine prévoit pour les biens mobiliers une définition inspirée par la Convention de 1970 et aussi elle indique comment on doit tenir un registre d'inventaire pour l'ensemble des biens culturels protégés relevant du domaine public et du domaine privé de l'État et de la wilaya, de la commune, c'est-à-dire par les collectivités locales et aussi par les différents organismes et institutions de l'État ou qui leur sont affectés, et des biens culturels protégés, propriété de personnes morales ou physiques de droit privé. La loi aussi édicte ou annonce le régime de propriété et de transfert de propriété des biens culturels, aussi le régime de contrôle et aussi le régime de sanction. Ce qui fait en termes de régime de contrôle, et le ministère de la Culture donne ou délivre un certain nombre d'autorisations. Parfois, c'est le ministre lui-même et parfois, ce sont les services du ministère. Mais toutes ces autorisations sont mises en place réellement pour parer et aussi contrôler les fouilles et aussi tout acte lié sur un bien culturel et notamment mobilier. Ce qui fait que l'exportation des biens culturels en dehors du territoire est soumise à l'autorisation du ministre chargé de la culture. La recherche archéologique, la fouille, que ce soit une fouille ou sondage, elle fait aussi l'objet d'une autorisation du ministre chargé de la culture. Le transfert d'un bien culturel sur le territoire national, les prises de vue relevées pour toute exploitation commerciale sur un bien culturel et aussi tous les travaux à entreprendre sur un bien relèvent de l'autorisation des services du ministère de la Culture. Ces autorisations sont actuellement déconcentrées au niveau local. Le régime de sanctions qui est dans le cadre de la loi 9804 sont sanctionnées toutes les recherches archéologiques non autorisées, la non-déclaration de découverte fortuite de sites et d'objets archéologiques, la non-remise à l'état des objets découverts ou la non-déclaration d'objets découverts aussi, la dissimulation de découverte fortuite des lieux archéologiques et des objets découverts, la vente ou le recel d'objets provenant de fouilles autorisées ou non autorisées, ainsi que ceux des objets provenant de recherches sous-marines, la vente ou le recel des biens culturels protégés, ainsi que ceux provenant de leur morcellement ou dépeçage. Le défaut de déclaration par le gardien ou son dépositaire dans un délai de 24 heures de la disparition des biens culturels protégés sont aussi passibles de sanctions, ainsi que l'exportation illicite de biens culturels mobiliers protégés ou non protégés, ainsi que l'importation illicite d'un bien culturel dont la valeur est reconnue par le pays d'origine. Aussi, le cadre institutionnel qui
et qui encadre tous ces aspects liés à la lutte contre le trafic. Je le disais en introduction que le ministère s'est organisé en deux directions depuis 2005. Dans la première, c'est la direction de la protection légale des biens qui a en son sein une sous-direction de la sécurisation qui est chargée d'édicter les mesures, de normaliser et aussi de coordonner entre les services de sécurité pour toutes ces affaires liées et des douanes aussi pour toutes ces affaires liées à la lutte contre le trafic illicite et sont investis aussi de cette mission de sécurisation les établissements en plus de la Bibliothèque nationale, si on doit parler de tout le patrimoine archivistique et aussi le fonds ancien de livres, nous avons aussi et aussi les musées qui comportent en leur sein des milliers, voire des millions de collections muséales. Nous retrouvons aussi à travers le territoire, nous avons nous avons 16 musées de sites, 22 musées nationaux, nous avons 6 sites archéologiques qui sont classés au patrimoine mondial et 50 sites actuellement qui sont gérés par un établissement dont la mission principale est la sécurisation des biens, l'inventaire et la sécurisation des biens culturels d'une partie, pour leur gestion, leur exploitation aussi. Ce qui fait cet office, il a été investi depuis 2008-2009 de cette mission très importante qui lui incombe depuis ce temps-là pour la sécurité des biens. Alors, si je voudrais intervenir aussi par rapport à cette perspective de numérisation en en qualité de chargée de l'informatique et aussi avec mes collègues qui relèvent des directions du patrimoine, le manque que nous avons relevé, c'est le manque que nous avons relevé avec, comment dire, par expérience, c'est au moment du signalement d'un vol, c'est le manque de célérité dans le signalement d'un vol et le manque de base de données partagées entre le service gestionnaire et le service déclarant du vol, parce qu'on sait tous que généralement, si un vol est fait sur un site archéologique ou bien dans un musée, le temps que l'information monte et avec les moyens, c'est-à-dire avec les moyens papier et encore sur support papier, ceci prend beaucoup de temps et permet à un voleur d'avancer dans sa démarche d'éloigner l'objet de son lieu de vol. Aussi, le détail qui peut être lié à l'objet, c'est-à-dire le manque de données détaillées sur l'objet, parfois les descriptions, même si sommaires, et la prise de vue photographique simple d'un objet, aussi, nous trouvons qu'elle est que parfois elle n'est pas si elle ne nous indique pas, elle ne nous donne pas autant d'informations dont on pourrait en avoir besoin. Alors pour cela, le ministère de la Culture a, comme je l'ai dit, dans le cadre d'un texte qui a été promulgué en 2003 ou 2004 sur l'inventaire, les bases de données ont été codifiées, des collections muséales et aussi centralisées au niveau du ministère, et un inventaire rétrospectif des objets volés, parce qu'en dehors des objets qui ont été, nous le savons tous, ont fait l'objet de déplacements ou de déplacements vers des musées étrangers ou plutôt vers des musées français, plus précisément pendant la période coloniale. Nous avons aussi beaucoup d'objets qui ont été volés durant la décennie, ce qu'on a appelé la décennie noire en Algérie, et pour lesquels nous avons des informations très peu d'informations. Et alors, on a travaillé sur ce qu'on a appelé un inventaire rétrospectif de ces objets en se basant sur les thèses d'étudiants des années 70, 80 et publications et anciens travaux de recherche. Et actuellement, dans le cadre d'un programme d'appui avec l'Union européenne, nous avons mis en place un système de gestion informatisé qui est en cours de lancement et pour lequel plusieurs formations d'acteurs sur terrain ont été, qui doivent intervenir sur ce système informatique ont été formés. Ils se retrouvent actuellement au niveau de musées et de quelques sites aussi. Et un thésaurus qui a été produit et pour le patrimoine culturel matériel et immatériel qui permettrait aussi d'avancer et d'avoir le même entendement sur ce travail-là.
Nous avons aussi, sur le plan institutionnel, 5 parcs culturels. Comme nous le savons, cette spécificité aussi de l'Algérie d'avoir des parcs qui sont des musées à ciel ouvert et dont la gestion est très compliquée. En plus de sites et monuments à travers le territoire, les sites de surface posent des problèmes. euh, Pose des problèmes de gestion. Et depuis 2020, le ministère de la Culture s'est attelé à mettre en place un système d'information géographique pour la manque de données géoréférencées et partagées avec les services de surveillance du territoire. Pour cela, il a fallu mettre en place des synergies entre les établissements en charge du patrimoine pour l'actualisation de la carte archéologique sur un système d'information géographique. À ce jour, il y a eu un recensement et géoréférencement de plus de 15 000 sites et le travail, bien sûr, continue. Voici le résultat de la carte dernièrement, je crois, de février, celle-ci de février qui est référencée. Et comme vous voyez, le plus gros travail qui est un peu compliqué, c'est le sud, bien sûr. Enfin, je voudrais aussi parler un peu sur le travail aussi qui est en train d'être monté de formation pour la modélisation qu'on voudrait appliquer aux collections muséales. C'est avec bien sûr l'aide et le soutien d'une start-up. C'est ce qu'on appelle de la photogrammétrie. Aussi que nous suggérons, même dans le cadre de ces journées, cette conférence régionale, qui pourrait peut-être inspirer quelques collègues, notamment des musées, je l'espère, car il s'agit là d'une formation il s'agit là, pardon, d'une technique qui ne porte pas, grâce à un appareil photographique, un logiciel qui ne porte pas atteinte au patrimoine, peu importe les textures, peu importe le matériel, et aussi qui peut nous renseigner d'un niveau de détail assez quand même important. Vous voyez là, j'ai essayé de mettre à gauche en bas un point de détail pour voir quel type de qualité on pourrait avoir pour l'objet et en quoi ceci pourrait nous servir au moment de la reconnaissance et de l'identification de nos biens une fois sortis du territoire. Aussi ici, un autre modèle, c'est un modèle qui a été fait par la même start-up sur un bien objet d'un musée et je pense que nous pensons que cette technique aussi pourrait nous renseigner un peu mieux sur nos objets et qu'on pourrait intégrer à nos bases de données d'inventaire dans le musée. Voilà, ici, ce sont quelques exemples. J'espère que j'ai pu un peu vous renseigner sur les perspectives, je dis bien, de numérisation. Le travail continue. C'est vrai que ce n'est pas chose facile, c'est un travail, il faut quelques moyens quand même, il faut de la persévérance et j'espère que tous ensemble, on arrivera tous à lutter et aussi à parer à ce genre de phénomène. Merci encore, je remercie tous les organisateurs et j'espère que je n'ai pas été très lente.